bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen et je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du jeudi 16 décembre 2021. Bonjour à toutes les petites étoiles qui sont aujourd'hui sur cette guidance, bienvenue aussi aux belles âmes qui arrivent par hasard sur ma chaîne. Je vous invite d'ailleurs à partager la publication si elle résonne pour vous et si elle ne résonne pas, écoutez, c'est pas bien grave. Merci quand même de l'avoir visionnée. Pour tous ceux qui connaissent le principe, il y a un calendrier de l'Avent qui est mis en place avec des gagnants et des gagnantes chaque jour. Donc pour participer, il suffit simplement de commenter sous la vidéo et de tenter sa chance pour être tiré au sort. Aujourd'hui, on prend la carte intuitive et c'est Maître Jésus qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on est avec une figure très importante au niveau du christianisme, mais pas que, puisque Maître Jésus est quand même une personne très importante. C'est une des premières cartes de ce jeu, qui est le jeu de Carole Bérubé. C'est une carte qui nous indique que nous avons donc Jésus auprès de nous. En tout cas, nous avons un être qui est prêt à nous accompagner dans notre chemin spirituel. Et il est là pour nous apprendre à nous aimer, à aimer notre lumière et à aimer l'être spirituel qu'on est au plus profond de notre être. Donc aujourd'hui, Maître Jésus, il est vraiment là pour faire ressortir ce qu'il y a de meilleur en nous et surtout notre lumière. Et dans ce chemin de lumière qu'on effectue chaque jour, en fait, il est heureux de pouvoir nous accompagner. Il nous demande d'être courageux, d'être humble et authentique et d'être amour. Toujours, il faut vibrer l'amour et être amour. Et puis apprendre aussi à exprimer notre vérité pour vibrer de plus en plus vers la lumière. Donc vraiment aujourd'hui, les petites étoiles, cette figure sur cette carte-là nous invite vraiment à nous libérer du regard des autres, à être dans l'authenticité qui est la nôtre, dans notre essence divine. Et à ne plus obéir, entre guillemets, à des codes dans lesquels on ne se retrouve plus. Parce qu'à force de... C'est comme quand on dit oui aux autres, bien en fait c'est comme si on se disait non aussi. Il n'y a pas de raison qu'on dise oui aux autres et à se dire non tout le temps. Donc apprenons à nous dire oui, à montrer notre belle lumière, à la diffuser autour de nous. Apprenons à nous aimer nous-mêmes comme on apprend à aimer les autres. Alors, on prend une carte, celle-ci qui tombe, même si je ne l'ai pas vue, j'en veux une qui tombe sur la table. Pour ce jeudi 16 décembre 2021, on va venir demander une carte, cette fois-ci d'énergie animale, pour savoir qui nous accompagne aujourd'hui. Est-ce que c'est plutôt une énergie de communication ? Une énergie d'introspection, celle-ci est de travers. On a le lion et le sphinx, donc on est sur des énergies de grandeur, et de grandes choses à faire aujourd'hui. On va prendre celle-ci, on rayonne avec le sphinx et le lion. On va voir qui on a avec nous. On a le singe, dans sa version renversée, on est sur un animal de communication ici avec le singe. C'est un animal qui apprécie particulièrement de parler, qui est dans la joie, qui est dans le rire, et ça fait écho au dauphin qu'on a eu hier. Il est aussi dans l'enthousiasme et dans l'expression. On vous demande de vous exprimer, d'exprimer votre lumière, mais de vous exprimer vous aussi pour pouvoir vous aimer. Donc c'est probablement un jour où on va vous demander, où vous allez ressentir le besoin d'être créatif, de vous exprimer par la peinture, de vous exprimer par l'écriture aussi, pour venir vous libérer. Donc, comme dans une jarre de gratitude dans lesquelles vous viendriez mettre des petits mots pour dire de quoi vous êtes reconnaissant. Peut-être qu'aujourd'hui, vous allez avoir envie de poser sur le papier de quoi vous êtes content, de quoi vous êtes, fier par rapport à vous. Quelles sont vos qualités, quelles sont aussi les expériences de la vie que vous avez pu traverser et comment vous vous en êtes sorti pour réapprendre finalement à vous aimer et à être fier de vous. Donc ici, on vous parle de liberté aussi. Et pour être libre, il faut être soi. Donc ça fait écho à l'authenticité qu'on avait ici. Et on vous dit aussi que la vie, c'est du mouvement.
et que notre image, en fait, si elle est figée, elle nous emprisonne. Donc là, on vous invite aussi à évoluer, à mettre peut-être, en tout cas c'est ce que j'entends, mettre sur le papier, pour certains d'entre vous, mettre sur papier ce que vous avez réussi à faire, comment vous avez réussi à le faire, ce pourquoi vous êtes heureux et les qualités que vous mettez en avant, de manière à vraiment vous libérer de tous les aspects, de tous les ressentis négatifs qui vous emprisonnaient jusque-là et finalement de laisser partir le passé, de vous tourner vers l'avenir, vers ce verre à moitié plein et pour pouvoir continuer en fait, de prendre toutes ces choses, toutes ces réussites et ces qualités comme un tremplin pour aller au-delà, pour continuer votre chemin de vie et surtout pour être dans la lumière et non pas dans l'ombre. Et dans sa version renversée précisément, il vous demande d'être très attentif pour ne pas vous disperser, ne pas procrastiner, c'est-à-dire reporter au lendemain. Il y a une décision pour certaines petites étoiles à prendre aujourd'hui, donc c'est peut-être là aussi pour certains prendre une feuille de papier, écrire les pour, les contre, par exemple, si vous êtes en difficulté pour prendre une décision. On vous invite aussi à être stable, à prendre vos responsabilités, mais avec légèreté. On est tous responsables de quelque chose et de quelqu'un, et en particulier de notre chemin de vie, notamment. Mais attention, on est responsable, mais on ne bascule pas dans la culpabilité. Hein, c'est pas parce qu'on prend une décision que tout de suite, il faut se sentir coupable. D'autant plus que ça, c'est quand on a fortement l'habitude de dire oui aux autres et de ne jamais leur dire non. Mais quand vous allez apprendre en fait à dire non aux autres, vous allez avoir des personnes qui ne vont pas comprendre parce qu'ils vont vous dire que vous avez changé. Bon, effectivement, vous avez changé. Et changer, ça ne veut pas dire changer de manière négative. Ça peut vouloir aussi dire changer de manière positive. Mais pour eux, ça sera pris sous le prisme négatif puisque vous ne répondrez plus à leurs attentes. Donc, exit la méchanceté, hein, puisque vous avez le droit d'être qui vous voulez. Vous avez le droit aussi de vivre votre vie. Okay, et vous êtes disponible pour les autres, vous n'êtes pas à leur disposition. Il faut bien leur expliquer ça et que vous l'entendiez aussi, que vous l'intégriez. Vous êtes disponible, mais pas à disposition. Et il y a une énorme différence entre les deux, croyez-moi. Allez, on prend une dernière carte pour ce tirage général avec le Béline. Hop, je prends celle-ci, elle voulait venir, donc je vais la chercher. Alors, 2 cartes sont tombées pour les 2 premières. Ouh là 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 là, dites-moi, ça commence fort pour aujourd'hui. Hein. Là, on est dans la lumière, effectivement, puisqu'il y a beaucoup de couleurs de jaune. Hein, donc, on est dans la lumière, les émotions positives, etc. D'autant plus qu'on déploie ses ailes ici et on est appuyé. Donc, vous avez quelqu'un présent physiquement ou quelqu'un, en tout cas un guide, un ange, un défunt qui est auprès de vous pour vous soutenir. Donc, ça, c'est très important. Il y a un appui à avoir ici dans le domaine professionnel, sentimental, relationnel. Et puis, il y a un succès qui est là. En tout cas, la personne qui déploie ses ailes pour vous, vous êtes protégé par quelqu'un qui est quelqu'un d'important pour vous. Hein. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir ici. Et puis, la clé de la destinée, c'est que là, vous êtes vraiment aujourd'hui au bon endroit, au bon moment. Il y a une décision à prendre et visiblement, la décision, vous allez la prendre et vous allez bien la prendre. Parce que vraiment, la clé de la destinée, c'est vraiment la toute première carte qu'on a dans ce jeu du Béline. Et elle est claire et nette, cette carte de la destinée. C'est vraiment une réponse qui va venir par rapport à votre destin, à votre chemin de vie. Et il y a un enseignement spirituel à tirer de la journée d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment indicateur de votre destin aujourd'hui. Et puis indicateur aussi avec cet appui, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce que vous allez mettre en place ou ce qui arrive vers vous, ça va vraiment, donner une nouvelle direction à votre destin. Ou en tout cas, ça va vous faire prendre conscience de votre destinée. On continue avec la carte de l'union. Ça veut dire que vous n'êtes pas seul, on l'a vu avec l'appui, vous n'êtes pas seul. Il y a vraiment une notion de complémentarité ici, une notion d'alliance, peut-être de rassemblement avec des personnes qui vont vous accompagner. Certains et certaines vont probablement rencontrer aujourd'hui des personnes de leur famille d'âme. Ça va vraiment résonner
pour ces personnes-là, elles vont savoir que les personnes qu'elles rencontrent aujourd'hui sont des personnes qu'elles connaissent déjà d'une autre vie, qu'elles ont déjà rencontrées sous une autre forme et elles sont puissamment connectées avec. D'accord ? Si c'est dans le domaine sentimental, on est sur une rencontre, une attirance très forte, voire une relation fusionnelle si elle est déjà existante. Et puis dans le domaine professionnel, il y a une réunion, un contrat, un partenariat et il y a un soutien aussi. Donc vous avez l'appui et le soutien ici dans le domaine professionnel. Attention, la carte du procès ici, c'est pas forcément une carte négative, cette carte du procès. Mais elle vient montrer qu'il va y avoir peut-être une querelle, un litige ou en tout cas un désaccord, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Ça peut être un problème hiérarchique, hein, un désaccord avec votre chef, ou ça peut être tout simplement un reproche ou une mésentente dans le domaine sentimental. Donc c'est vraiment peut-être le point négatif pour l'instant dans cette journée, pour l'instant qui s'annonce vraiment très positive. Et il est possible que ce petit point négatif, ça soit vraiment ça qui vous fasse prendre conscience de votre destinée et pour laquelle, ce point négatif pour lequel vous allez avoir besoin de cet appui et de ce soutien. Derrière, vous avez quand même la carte de la grâce, qui est une carte on ne peut plus négative. C'est magnifique. Vous avez cette colombe en pleine lumière qui arrive là comme un symbole de protection, d'éveil spirituel, une vraie bénédiction autour de vous. D'ailleurs, si des petites étoiles voient aujourd'hui des colombes, ce qui est un peu rare, mais qui voient des tourterelles par contre, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça me fera plaisir parce que c'est vraiment ces oiseaux-là qui sont porteurs de bonnes nouvelles et de paix. Donc dans le domaine sentimental, vraiment s'il y a une dispute, une mésentente, un reproche, ça sera vraiment de courte durée puisque votre rayonnement amoureux est tellement puissant que ça va s'apaiser très très vite. Et puis dans le domaine professionnel, malgré cette mésentente avec votre chef ou avec des collègues, ils vont vite reconnaître finalement votre mérite et reconnaître votre travail et votre engagement. Alors tout ça, ça se termine avec la carte de la ruine. Cette carte de la ruine qui vient vous indiquer qu'il y a malgré tout ces choses positives, une usure dans le domaine sentimental pour certains, et puis pour d'autres ça va plutôt être dans le domaine professionnel où vous allez sentir une certaine lassitude qui vous donne envie de quitter cet emploi actuel ou en tout cas une forte envie de partir en vacances. Voilà, parce que vous êtes, il y en a peut-être un petit peu marre, malgré tous les aspects positifs, même si on reconnaît votre travail, même si vous êtes soutenu et appuyé, ça n'empêche l'usure, la lassitude d'avoir toujours à combattre peut-être certains collègues qui sont négatifs, peut-être d'avoir toujours les mêmes tâches à réaliser. C'est possible que ce soit ce genre de choses parce que moi je vois pas de licenciement, je vois pas de congé pour maladie, je vois pas de rupture en fait ici dans ce tirage, mais une envie farouche de dire ce que vous avez envie de réaliser, de montrer en fait l'être lumineux que vous êtes, de montrer aux autres votre authenticité, mais il y a cette crainte de montrer aux autres votre authenticité parce que certains et certaines d'entre vous se disent que s'ils montrent un petit peu trop qui ils sont dans la fragilité, ils sont dans la vulnérabilité et ça ils ne veulent pas, ils veulent absolument se protéger. Alors c'est très bien de se protéger, mais je préfère que vous vous préserviez mes petites étoiles. La différence c'est tout simplement que se protéger ça vous enferme sur vous-même. La préservation c'est vous avez des portes finalement qui sont comme ça, légèrement entrouvertes vers l'extérieur. Donc s'il y a le moindre problème, vous pouvez les refermer, voyez, ce que je fais avec mes mains, les refermer comme ça, mais ça vous laisse la place d'accueillir quand même, tandis que la protection, vous êtes comme ça, il n'y a rien qui passe, tout est fermé, donc rien ne rentre vers vous, mais rien ne sort de vous non plus, et ce flux de lumière dont vous avez besoin et d'amour ne peut pas passer. Donc on ouvre, on entrouvre légèrement, on se laisse la possibilité de refermer s'il y a besoin, mais en tout cas, on se donne la possibilité de s'ouvrir aux autres.
Dans le domaine sentimental pur, avec les cartes du petit oracle de Steph, on vous demande de vous émerveiller. Donc là aussi, on va vers la lumière, on va vers la beauté des choses et on s'ouvre aux autres. Vous voyez cette couronne avec les cœurs là, c'est vraiment ça qui va surmonter votre journée, c'est l'amour de vous-même. On continue. On vous dit de vous lever de bonne heure, hein, B-O-N-H-E-U-R, chaque matin, dans le domaine sentimental, mais dans le domaine relationnel aussi. C'est le fait de se lever de bonne heure avec du bonheur qui va faire que vous allez aller au boulot avec de la lumière, que les gens vont reconnaître votre beauté, vont reconnaître votre dynamisme, votre enthousiasme et votre travail. Et c'est pas que ça, on aura moins envie de vous attaquer, entre guillemets, ou d'être en désaccord avec vous, mais vous aurez tendance à prendre les critiques plutôt de manière constructive au lieu de les prendre peut-être comme une attaque. Et puis vous êtes une personne chanceuse, ne l'oubliez jamais. Vous avez le cœur, vous avez le trèfle, d'accord, qui est avec vous ici. Faites confiance au hasard heureux. Il n'y a pas de hasard, hein, selon moi. Il y a juste des belles rencontres, il y a des coïncidences, si je puis dire. Dans le domaine sentimental, si vous rencontrez une personne aujourd'hui, c'est pas un hasard, c'est juste que vous êtes prêt, vous êtes au bon endroit au bon moment. Vous voyez, on y est toujours ici, hein. Vous êtes sur votre chemin de destinée aujourd'hui. Vous rencontrez votre destin aujourd'hui avec l'aide des colombes, avec l'aide de quelqu'un, l'appui, le soutien, avec également une parole impeccable, authentique et un maître ascensionné qui est Maître Jésus ici. Donc je suis très très heureuse pour vous que vous soyez en rencontre de votre destinée. Alors les petites étoiles et les belles âmes qui ont envie de me partager cette rencontre, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Vous pouvez liker également la publication et me retrouver sur Facebook et Insta si vous le souhaitez. Je vous rappelle le 19 décembre 2021, 20h30, rendez-vous pour ceux et celles qui le souhaitent en live sur Facebook pour la guidance de la pleine lune en Gémeaux. Et pour s'inscrire à la guidance, qui sera une petite guidance gratuite, vous pouvez le faire en message privé. Vous avez tous les contacts dans le descriptif sous cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain pour la guidance de fin de semaine.